président Mamadi Doumbouya, nous ne sommes ni pro ni anti-américains. Nous ne sommes ni pro ni anti-russes. Nous ne sommes ni pro ni anti-chinois. Nous sommes pro-africains. Je vous fais un petit inventaire. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Il faut la sécurisation des bureaux, l'impression des bulletins de vote, la machine à voter. L'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux. Parfois, la facture explose. En 2010, tenez, en Côte d'Ivoire, juste à côté, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. Et là, on vous dit les partenaires internationaux, on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Je ne peux pas dire le chiffre en francs guinéens, parce que je n'arrive pas à compter les zéros derrière. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, un peu comme si on l'avait prévu, le président en question a été renversé. Cela veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensés, c'est un peu comme si on avait pris ça, on a plié, on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse. 76 milliards de francs, 50 milliards de francs. Et aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé. Et le Parlement dissous. Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence, on recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années
à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Savez-vous ce que l'on redoute aujourd'hui? Les violences. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Voilà pourquoi j'ai envie, s'il vous plaît, sans violence, sans rancœur, sans haine, sans invective, que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient. Parce que vous le vouliez ou non, je viens de faire juste un court inventaire. Il ne correspond pas à nous, ce modèle électoral permanent.